Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous reparler de l'enseignement. Pas celui du master, pas celui du gourou, pas celui du teacher à l'école ou du yoga ou de whatever. Je voudrais vous parler de l'enseignement que vous trouvez à chaque seconde de votre vie, à chaque microseconde de votre vie. Si vous êtes attentif, vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir sentir avec vos sens, être en accord avec vous-même et ne plus être en survie. Alors je parle de ça aujourd'hui parce que je vois beaucoup de gens, des milliers de gens, prendre des enseignements. Alors ça peut être du yoga, enfin, n'importe quelle source d'enseignement. Et ils se gavent, ces gens se gavent d'enseignement. Alors je suis heureux de voir toute cette population s'intéresser à leur voix. Et je suis triste parce que euh, c'est très conscient. C'est très conscient lorsque l'on prend des enseignements et puis on l'oublie. On l'oublie par manque de pratique, on l'oublie par manque de réflexe. On l'oublie parce que la vie de tous les jours nous impose d'oublier et parce qu'il faut vivre et parfois survivre. Alors que l'enseignement est permanent et impermanent. Ce qui est permanent, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous êtes là, ici et maintenant. Ce qui est impermanent, c'est tout ce qui est inconscient. Inconscient de votre champ de vision, de vos sens, de votre vie, de votre éducation, etc. De vos mémoires, etc. Donc je pense que nous sommes dans une voie. Chacun d'entre nous, et on n'a pas jugé quoi que ce soit, justement, c'est ça qui rend la liberté de la voix, de cette voix-là, personnelle, c'est ça qui lui donne toute sa valeur, toute sa liberté, toute cette puissance, toute cette joie, tout cet amour de pouvoir être et pas de chercher à être, de rester à l'intérieur de soi tout en découvrant tout ce qui se passe autour de nous. Vous comprenez? Et alors j'appuie sur le fait que l'enseignement est intéressant et important. Je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit. Moi-même, j'enseigne et je suis très heureux d'enseigner, très heureux aussi d'être l'élève de mes élèves. D'ailleurs, je le dis à chaque fois, pour moi, c'est important de conserver cette image puisqu'on apprend à chaque seconde de nos vies. Ce qui est important pour moi aussi, c'est de maintenir cette énergie dans l'enseignement, dans le savoir, dans l'être, et de pratiquer. La pratique, elle peut être dans la méditation, elle peut être dans plein de choses à la fois. Dans la présence, dans l'acte de présence consciente. Dans la respiration, à partir du moment où vous intégrez les enseignements que l'on vous donne, quels que soient les enseignements, vous allez intégrer qui vous êtes vraiment, dans l'essence que vous portez. Vous n'allez plus intégrer le professeur ou le maître qui vous enseigne, mais vous allez intégrer finalement votre propre énergie, votre propre présence, vos propres pensées, pardon, et tout ce qui concerne la vie et tout ce qui concerne la joie d'être là, et voilà. Alors, souvent, j'entends aussi parler de survie, ce que je comprends évidemment. Moi-même, à un moment donné de ma vie, j'étais en totale survie. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas très à l'aise et j'ai pas vraiment aimé cette énergie que je portais parce que c'était quand même assez dur et c'était quand même inconfortable. Aujourd'hui
que j'ai intégré des tas de choses, je peux considérer que je ne suis plus en survie. Je crois que je ne suis plus en survie. Ce qui me rend joyeux, c'est justement que à chaque instant de ma vie, j'apprends et je n'apprends pas avec des gens, j'apprends pas qu'avec des gens, j'apprends pas qu'avec des enseignants, j'apprends mon enseignant peut être un oiseau, mon enseignant peut être un chien, peut être quelqu'un qui transporte des choses incroyables sur son scooter. Je ne sais pas si vous avez voyagé un peu, mais il y a des gens fabuleux sur Terre et ce sont des maîtres. Ce sont des maîtres qui vous montrent à quel point l'équilibre de la vie est important. Alors, ça peut passer par n'importe quelle vision, par n'importe quelle chose. Il ne faut pas psychoter par contre. Parce qu'une branche qui bouge, c'est une branche qui bouge. D'accord. Bon. Si elle arrive au moment où vous êtes en pensée avec quelque chose, en relation avec quelque chose, ça peut devenir une synchronicité. Mais ça n'est pas toujours une synchronicité. Une branche qui bouge, c'est une branche qui bouge. N'allons pas psychoter sur les choses. C'est ça aussi l'enseignement, et c'est peut-être ça aussi qu'il faut discerner. Le discernement est important. Il est important pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est se faire confiance. La seconde, c'est vraiment de supprimer toutes les béquilles que l'on porte, parce qu'on porte beaucoup de béquilles, d'habitude, etc. Et puis la troisième, il y en a plein encore, hein, mais la troisième, et qui est pour moi importante, c'est aussi d'être sur sa voie, sa propre voie, d'être en mesure de comprendre son chemin. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Et puis, d'autant plus que maintenant sur Internet et partout dans le monde, vous avez des millions d'enseignants qui poussent comme des champignons et donc on ne sait plus à qui et à quoi s'en tenir. Alors moi, si j'ai un conseil à vous apporter, je n'aime pas trop les conseils, mais celui-là, je pense qu'il est important, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance et arrêtez de porter des béquilles. Quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Donc arrêtez de porter des béquilles. C'est simple à dire, c'est pas simple à faire. Le chemin est un chemin parfois long et difficile, mais c'est d'abord, avant tout, un chemin que l'on décide de prendre ou pas. Donc ce chemin, c'est nous qui le créons, à chaque instant, dans nos pensées comme dans nos actions. Donc respirez en conscience, pensez en conscience, mangez en conscience, vivez en conscience et soyez heureux. Merci infiniment.